Moi, je m'appelle Monique. Écoute, j'étais 40 ans infirmière. J'ai quitté cette année. Mon cœur et mon corps a dit c'est assez. Ce que j'entends présentement, c'est horrible. Je suis triste pour tous celles et ceux qui sont encore en place. Oui, ça a été des anges l'année dernière. Je faisais partie des anges l'année dernière, mais présentement, qu'est-ce qu'on fait? Ou ce qu'on voit passer, c'est oui, ils étaient des anges l'année dernière, mais cette année, on ne veut plus d'eux parce qu'elles ne se font pas piquer. Où est la logique? Ça n'a juste aucun sens. Mon nom, c'est Daisy Mercier, je suis infirmière. Moi, je suis ici avec d'autres infirmières, d'autres personnes. Je crois sincèrement qu'on ne veut pas se faire imposer des choix par rapport à notre santé. On est tous souverains de notre corps, on est tous humains. Je pense qu'à l'intérieur de nous autres, on est capable de se responsabiliser puis d'avoir vraiment un impact sur notre santé. Et c'est pas au gouvernement à nous imposer des choses, encore moins quand elles sont expérimentales. Je vais attendre. Moi, j'ai pas de risque d'en mourir. Puis si j'en ai un risque, je suis prête à le prendre, le risque. Et nous sommes de fiers défenseurs de la liberté médicale. Trouver sa voie et rester fidèle à sa vérité est le seul moyen de sortir de la noirceur. Je suis finalement une infirmière libre. Bon, moi aussi, je vais parler un peu de mon histoire puis mon expérience avec mon ordre. Donc, mon nom est Nordia Germaine, je suis infirmière ici au Québec. Où, 2020, j'ai reçu un appel de l'OIQ. Mon ordre a essayé de me faire taire. Il m'avait interrogée parce que j'avais des points de vue opposés au discours du gouvernement. Ils m'ont interrogée sur des publications que j'ai partagées sur ma page privée Facebook. Je suis pas la seule. J'ai rencontré à peu près 8 autres infirmières et infirmiers qui ont eu la même expérience que moi avec leur ordre. Depuis fin mars 2020, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour partager des informations sur les risques bénéfiques du port du masque, des vaccins et des alternatives de santé conventionnelles que j'utilise. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand le syndic m'a dit que je devais laisser les spécialistes à M. Legault prendre en charge cette pandémie. Ouais. À ce que j'avais compris, j'étais pas à ma place de parler d'immunité, une infirmière. Je me sentais seule, intimidée, et je sentais que je n'avais pas le choix de leur dire ce qu'ils voulaient entendre. J'ai donc accepté par la contrainte. J'avais l'impression que ma liberté d'expression, mais pire, ma liberté de conscience m'était enlevée. L'une des pires sentiments. Je ne voulais plus être sous un ordre qui ne respectait pas ses propres codes d'éthique. Mais ça fait longtemps que je regarde le peuple et que je pouvais rien faire parce qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied moi aussi. Moi aussi j'ai été approché et on m'a dit tu fais plus de vidéos, plus rien, sinon sanction. J'embarquerai pas dans les détails. Puis j'en faisais de l'eczéma sur la gorge, tellement j'avais le feu dans la gorge, puis je pouvais plus m'exprimer. De plein de choses que je voyais, de des choses que c'était juste du gros bon sens. Puis de voir toute la souffrance du peuple, de tout le monde autour. On est tous dans le même bateau. Puis c'est ça, je pense que c'est normal qu'on ait pas confiance quand c'est de l'incohérence depuis 18 mois. Notre santé, là, je pense que c'est quelque chose qui nous stresse tous. On veut être en santé, on veut profiter de la vie, on veut être heureux.
Fait que je voulais juste dire au monde de ne pas avoir peur, peu importe, on soit ensemble dans le milieu de la santé, les professeurs, tout le monde, s'ils nous obligent de faire ça, s'ils se permettent de nous faire vivre tout ça, c'est parce qu'on leur permet de le faire. Si on dit non, ils ne pourront plus le faire. C'est nos employés. Je travaille dans un hôpital. Aujourd'hui, j'aimerais partager mes questionnements et mes observations avec le public dans l'espoir que les gens se rendent compte que tout ce qu'on a vécu depuis les 18 derniers mois n'a absolument aucun sens et que nous devons cesser d'en ignorer les conséquences. Nous travaillons en partenariat avec nos patients et leurs familles. C'est toujours une question de libre choix et de consentement. Pourquoi est-ce que j'aurais tort de remettre en cause les mesures mises en place dans nos hôpitaux? Pourquoi est-ce que je suis interdit de remettre en question les mesures du gouvernement quand je vois les conséquences? Les suicides, les problèmes de santé mentale qui ont augmenté, ainsi que la violence domestique et l'abus de drogue et d'alcool. La santé mentale des gens se dégrade à cause de ces mesures. Quand les conséquences seront-elles assez suffisantes pour que le tout s'arrête? L'éthique a complètement été mise de côté et la médecine n'est pas ce qu'elle devrait être, car chaque patient qui arrive est traité comme un cas de COVID. Ils ont même arrêté de faire les tests pour la grippe. C'est à croire que l'influenza n'existe plus. Les médecins travaillent avec une vision très étroite de la maladie depuis l'arrivée de la COVID. J'avais une patiente qui s'est présentée à l'hôpital pour des saignements au niveau de son rectum et qui a refusé la test COVID. Le médecin a écrit « Comme patiente refuse le test COVID, elle doit rester en isolement pendant 2 semaines et elle sera à risque d'hémorragie parce qu'elle ne peut pas être transférée à l'étage pour avoir des soins. » Tant qu'on n'a pas son test COVID. J'avais même une infirmière qui m'avait dit qu'elle voyait de plus en plus de jeunes patients mourir du cancer parce qu'ils n'ont pas accès au traitement ou chirurgie en raison de la COVID. Nous sommes dans un système de santé très déficient et corrompu. En tant que professionnels de la santé, nous devons respecter notre code de déontologie et surtout, nous devons nous unir. Merci, amis, confrères, consoeurs, peuple du Québec. Le gouvernement rend la vaccination obligatoire, consentement détourné, en catimini non constitutionnel. Les gens de la santé, levez-vous, sortez, demandez aux syndicats de vous représenter la minorité. Le syndicat représente la démocratie. La minorité a autant de droits que la majorité. S'il vous plaît, rassemblez-vous, sortez dans les rues, sortez. Restez pas dans votre coin à être seul. Le 1er septembre, il y a une manifestation au CHU à Montréal. On vous demande d'être là en grand nombre, s'il vous plaît. Présentement, c'est le gouvernement qui ne respecte pas la Constitution. Si vous croyez que sortir, c'est illégal, ben non, c'est le gouvernement qui est illégal. Merci! We are Canadian frontline nurses, and we are putting ourselves at the front line of this battle. Who's ready to stand with us? Let's hear